Ok, maintenant, elle est sortie aussi de ses gonds, elle répond bien. Ah, Bon, mais bébé, je vous suis, non? Ok, Je maman. vous suis. Oui, je vous D'accord. suis. Bisous, ok, bisous. Cathy, maman. pardon. Bonne nuit. Si tu ne me comprends pas, c'est que je suis moi déjà partie, c'est que tu m'as fait dormir. Ok. Avec ta Soyez petite bonne voix. nuit. Ouais, vous Bonne ne nuit. Je pense balancez à mon ça. petit, je pense à mon petit-fils. Donc, Il elle a est une longue. petite voix là que j'ai dit, regarde, tu parles comme Katichou. Il dit, oh ma vieille, c'est Katichou. Il dit que Katichou, c'est Facebook. Il dit que tu parles comme Katichou. Il dit Katichou, c'est qui? Il dit Katichou est dans le Facebook. Alors, Ouais. mes bébés, je vous Bisous, aime bien, je vous Bisous, embrasse. maman. maman. Je Bisous et suis, bonne nuit. Porte Bonne bien. nuit. je suis, Bonne je nuit. suis un peu dans le noir. Je suis un peu dans le noir. Attendez Bonne un nuit. Non, peu. reste que Bye là-bas. bye. Reste comme ça. Tu fais même pas Bye bye, maman. partage. Good Bisous, bisous. night. Bon, bisous. Night, night. Bisous, 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 bisous. J'ai dit, donc maintenant, ok, on va passer alors aux Ok, choses. descends-moi. Tu m'as descendu. Non, non, Attends, pas encore. je te descends. Descends. C'est bon. Mhm. Maman, La justicière, tu sors d'où? hey, La perle noire. hey, Comment tu vas? voilà. Maman, il dit qu'elle a la justice. Maman, on a failli me manger ici dans la justice. Tu t'es oublié de m'enlever. Maman, il dit qu'elle assiste tout. On passe maintenant aux choses sérieuses. Donc, non, je vais conclure en disant, pardon. Allez mettre quelque chose dans la carte de notre Mafo. Ok, c'est le bon notre Mafo. She deserves it more than everybody. Elle le fait pour tout le monde. Ouais. D'accord? Ok, donc, you know. Tout à fait. Elle a... Voilà. Coucou, Carlitos, comment tu vas, non, Kotacho? Massis, la justicière dit que ton frère a failli mettre ses affaires dehors à cause de Meta, qu'elle doit se calmer. Coucou, Rosie, chou. Of course, bien sûr. Chouchou. Bien sûr. Ah oui, il faut attention avec Facebook. On vient, on parle, mais on fait attention à nos... Regardez, sans dire que... La vie d'abord. La vie d'abord. Nos vies réelles d'abord. Donc, Non, maman, tu es jeune, vous êtes des jeunes femmes, ok? bien sûr. Non, c'est quand mon frère te donne la permission que tu viens ici. Là. Voilà, nous sommes des vieilles mamans. Voilà. Rosie Chou. Allez faire un tour sur la cagnotte, mes gens, franchement. Allez faire un tour sur la cagnotte. On continue. Et voilà quoi. Ça va aller. Faites un tour dans la cagnotte. Parce que moi, mon petit, là, je suis ma mère que ça s'est joué aussi. Donc, mettez aussi, ok? Comme ça que la marque, comme elle va descendre là, d'ici la fin de la semaine, ok? Je ne sais pas s'il y a des factures à payer déjà au préalable et tout. Que ça soit ainsi avec ses avocats. Ok, mes gens? Ben oui, au moins, même avec la cagnotte là, elle pourra amortir. Tu vois, non? Parce qu'il y a un trou. Et donc, du coup, avec la cagnotte là, ça va amortir le trou que elle avait déjà commencé. Parce que les frais d'avocat là, c'était pas prévu. Non, pas du tout. Donc, Et quand les locations de voitures, hop, ça dedans, est-ce que c'était prévu? c'était pas prévu. C'était pas prévu. Parce que son agent qu'elle avait déjà prévu autre chose à faire sur son chantier, c'est son chantier qui prend le ralenti. Parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, on continue à cotiser, mes gens. Il y a plus de 300 personnes. Voilà, même que chacun, même si c'est que 150, 100 personnes, même mettre seulement 10 euros ou 20 euros, c'est la bienvenue, quoi. Tout à fait. Donc, voilà, chacun y met ce que... chacun met ce qu'il peut aller mettre. Et pour se connecter là-bas, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom. Quand ils vous demandent de vous connecter, parce que je sais que beaucoup ont peur par rapport à ça, vous arrivez là-bas, vous pouvez mettre vos noms de profil que vous avez là, vos noms de FP, surtout pour les faux profils, ou vous mettez juste 2 prénoms. Il est resté anonyme. Maintenant, là où il faut écrire voilà. le mot, vous mettez le nom de votre faux profil. Voilà. Ne mettez pas vos vrais noms. Vous pouvez mettre vos faux noms parce que quand vous enregistrez là-bas, c'est très facile. L'enregistrement est très facile et rapide. Et si vous ne voulez même pas que le nom de votre faux nom apparaisse, il faut juste vous décocher juste le vert là. Vous pouvez soit, parce que la cagnotte demande, soit vous, est-ce que vous voulez que votre nom apparaisse, vous décochez. Est-ce que vous voulez que le montant apparaisse? Vous avez le choix de décocher ou de
laisser libre que le montant... Quand vous voulez rester anonymat, vous enlevez la lumière verte. Là, il y a voilà. une lumière Oui, verte longue comme ça. Vous appuyez sur ça. Ça va vous remettre anonymat. Maintenant, n'ayez votre pas nom ne va peur. pas sortir. Le nom qui figure sur votre carte Voilà. ne Ça va ne pas sortir. Mais maintenant, sort si pas. vous voulez, dans le mémo, là où on dit un mot d'encouragement, là, écrivez le nom de votre Ouais, faux profil là-bas. C'est tout. voilà. Il ne demande même pas le nom. Il ne demande pas le nom qui est sur la carte. Et quand vous cotisez, vous avez juste à mettre les numéros de votre carte. C'est tout. C'est tout. Et ensuite, vous validez. Donc, n'ayez pas peur, franchement, pour ceux qui Je ont peur. préfère ça au PayPal. C'est très free que le PayPal. Oui, oui, c'est free. Oui, c'est free. C'est free. Voilà, Daryl a dit qu'elle a mis un faux nom. Voilà. Moi-même, quand je suis partie là-bas, je n'ai pas mis mon vrai nom. J'ai mis un faux nom là-bas quand je suis partie cotiser. Donc, on Même si elle est ton vrai nom, là, il voilà saura que c'est toi. qu'elle est même savoir. Même si tu mets même ton vrai nom, Parce que qui va même savoir quand même. Donc, il tu ne peux faire demande la pas capture ton nom. d'écran maintenant et envoyer à la star en inbox. Voilà. Elle va venir te Tout à dévoiler fait. ici. Donc, n'ayez pas peur pour les faux profils qui étaient un peu hésitants. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ils veulent bien aller cotiser, mais ils ont peur. Donc, franchement, c'est free. Je vous assure que c'est free. L'enregistrement free, c'est rapide. Mettez des faux noms, des faux prénoms et vous cotisez avec votre carte bleue et c'est tout et c'est rapide. Et tout se passe et vous êtes tranquille. N'ayez pas peur. Oui, oui, vous pouvez aussi cotiser en anonyme. Voilà. Ben, on rentre dans les pleurs. Maman, les pleurs se passent. Tous ces gens-là, je les déteste, mais toi, je te amo. Il dit, ama. Hey! Non, elle, Attends c'est d'abord. chaud, Attends, hein. ma C'est fille, chaud. attends, on va mettre son audio là. Je ne sais pas si tu peux mettre son audio là où il insulte la Maman, patronne. envoie-moi dans ma thé, pardon, c'est dans le conteneur. Envoie-moi Ah, je dans t'envoie ma ça. thé. Ok, attends. Est-ce que j'ai même. Envoie-moi dans ma thé. Maman, Attends. il a dit de boucler un gentil de taille à cause de l'audio qu'on a écouté sur le média. La paille de Tati, c'est le média. C'est pour ça qu'on a pas ça. C'est un média. C'est comme la télévision ou la paille de Tati, c'est la. Tati, tu nous fais le lit avec sa voix. Fais-nous le lit avec ça. Nettoie. Le genre qu'on met on nettoie la maison, le truc que tu fais souvent, le lit, Oui. on nettoie. Oui, il faut d'abord. Oui, c'est vrai. Fais le lit avec ça. Si, je vais faire ça. Envoie-moi ça sur ma thé. Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Oui, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça, je suis en train de chercher. Comme ça, tu laisses jouer ça et après, on voit l'hypocrisie du gars. Depuis que j'accepte pas, vous ne venez plus parce que j'ai refusé qu'on accepte, qu'on insulte encore. C'est toi qui l'insultais. Qui l'insultait d'abord avant? C'est toi. C'est lui qui. Tu as toujours le contrôle de ton panel jusqu'à laisser une bembèche. C'est là qui ne connaît même pas se laver la plante de pied. C'est là la tchounjou. C'est là qui dit que la maison des gens c'est une horreur. Alors qu'elle-même elle est debout en tant qu'un être humain, elle est une horreur. Tout le physique là c'est une horreur. Tchounjou. Un masque de Noël comme ça. Tu as compris? Toi-même, tu es une horreur physiquement. Avec tes narines aplaties comme un tas de merde qu'on a mis le pied au-dessus. Tu as vu tes pieds dans la chaussure? Tu as vu tes pieds avec les veines comme ça, comme les tuyaux d'eau sur ça? Tu as vu tes pieds? Ok? Tes pieds reflètent ton âge. Tu es une vieille femme. Tu ne devrais pas être en train de faire ce que tu fais. Tu es une boulie. Vous passez le temps à vous acharner sur les esprits faibles là-dehors. Tu peux me tenter tes pipis du chat à tête chez moi. Pourquoi vous nous évitez? Pourquoi vous nous évitez? Elle connaît, non? Attends, t'envoies ça, tu. Ah, j'ai retrouvé ça. Je t'envoie ça tout de suite. Envoie ça dans ma tête, le Messenger. Attends. Comme ça, Attends. Ouais. Des lâches comme ça, là. Des piques assiettes. Franchement. Des piques assiettes. Je vais t'envoyer ça, c'est bon. Je vais t'envoyer. Attends, je vais chez moi. C'est en train de... Ça tourne là, c'est en train d'envoyer. Les pleurs.
Il a passé le temps à lyncher le gars. Après, il passe se coucher là comme si de rien n'était. Oh, je les ai chassés parce que je ne veux plus qu'on utilise les noms. Oh, je ne veux plus qu'on appelle quelqu'un en dehors de son nom. Je ne veux plus les pseudos, non. Jusqu'à laisser qu'une bébêche comme ça parle de pasteur. Tu es malade. Vraiment. Hein? Même s'il faut demander les coordonnées de pasteur, c'est pour lui envoyer 100 €. C'est quoi? C'est pour acheter des cacahuètes ou quoi? Qui était montée dans le lac. Mais c'est elle qui monte. C'est toujours comme ça. Ils arrivent. Tu es loyal. J'aimerais te faire un cadeau. Ils viennent toujours faire semblant d'envoyer de l'argent. Il n'a rien demandé. Dans un PayPal, un pasteur, au moins 4 fois. Elle est venue plusieurs fois lui dire ça. Voilà. Tout à fait. Elle est partie là-bas, elle a dit que oui, vraiment, je vais cotiser pour toi. Mais c'est elle qui est venue, toujours pour amadouer les gens. C'est-à-dire que des personnes comme ça, qui croient que c'est en mettant l'argent devant qu'ils vont amadouer les gens. Elle arrive devant le pasteur n'a rien demandé. C'est elle qui vient plusieurs fois dans le direct que envoie tes coordonnées, je vais t'envoyer quelque chose. Et c'est comme ça que le pasteur dit que, ok, quand tu insistes, de dire que tu vas m'envoyer un petit truc, ben, c'est comme ça que le poste pas d'en lui parler, pas d'en lui envoyer, parce qu'il fallait bien, pour t'envoyer là-dessus, il doit bien te dire bonjour. Est-ce qu'il va bien te dire, il est bien éduqué? Un chômeur n'est pas viré. Tous les chômeurs ne sont pas virés, soit ils travaillent, ils sont virés. Un chômeur doit être viré comment? Un chômeur doit être viré, ça. Ben oui, un chômeur doit être viré. C'est un chômeur. Le word du chômeur est d'abord trop petit. Il est fou d'abord, il ne sait pas te manger. Sa virilité, c'est son ventre, sa nourriture. Voilà, il est viril. Thierry, c'est un chômeur. Maman les remember. Et il n'a rien à proposer, rien. Le chômeur n'a rien à proposer. C'est vous qui donnez l'avantage au chômeur comme ça. Le chômeur n'a rien à proposer. Le chômeur, quand j'ai fait 1 mois à la maison, les 1 mois de vacances que j'ai fait là, je ne vous mens pas que c'était l'ennui. Vous me voyez en disant à chaque fois, c'était l'ennui. Je vous assure. Mais depuis que j'ai repris le travail, mais j'ai repris confiance. Comme c'est pas si travailler 2 heures de temps, c'est très important. Un chômeur fait quoi à la maison? Composé obligé de sortir tous les jours. T'appelles la salam à ses followers. T'en as donné un connard, un morpion, un chouin, un feignant, un idiot, une crapule. On prend un feignant, il ne fout rien avec. Après, les 2 femmes au milieu sur la réseau nous casser la tête. Vous pensez qu'il peut avoir la compassion pour ça? Il est zéro pervers. Il n'a pas le cerveau pour être pervers. Il croit être pervers, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est un connard. Qu'est-ce qu'il peut apporter quoi? Il nourrit donc ses enfants avec quoi? On m'a dit qu'il a des enfants, mais il prend soin des enfants avec quoi? Il part en vacances avec les enfants, non. Il peut acheter les jouets aux enfants, il ne pense pas. Il peut acheter les jouets aux enfants. C'est un connard. Et tu envoies deux femmes. Ça tient à toute belle. Compositeur pareil. Une grande star qui se vend, qui ne se vend pas. Thierry, tu as la serviette de Thierry compositeur, tu as sa serviette comment? Il va ça comme toi. Tu connais le bassin avec l'orgueil. Celui qui dit que un chômeur qui fait du sport, tout va bien. Mais un chômeur qui fait bien le sport, tout va bien. Mais un gros ventre, non. Voilà celui-là, on rétablit la vérité. Hein. C'est lui-même qui amenait, c'est lui et ses panélistes qui passaient leur temps à insulter Compressor là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il vient dire que non, il a arrêté d'insulter Compressor, soi-disant, parce que ce sont les gens. Moi, je lui ai posé une question que qui sorte un live où est-ce qu'une abeille a déjà insulté Compressor là-bas dans ce panel-là, ou bien une lolomania, qui sorte un live où une abeille insultait Compressor dans ce live-là. Parce que c'est très facile aujourd'hui de venir dire que c'est parce qu'il a arrêté d'insulter Compressor que c'est pour cela que les gens ont fui. Donc, il sort donc. Il ne voulait pas assumer son tourbillonnage. Mais voilà, c'est lui qui a insulté Compressor là-bas avec Rachel et Ben Sikin et Audrey. Ce sont ces personnes-là qui insultaient Compressor là-bas. Et aujourd'hui, vraiment, bizarrement, aujourd'hui, ils veulent se faire passer. Ils font comme s'ils n'ont jamais prononcé
le nom de ces femmes-là dans leur... Donc, ils accusent les gens, ils accusent les autres. Sortez donc les lives là, où les gens, à part vous, qui insultez Compressor là-bas. Voilà le challenge à relever. Qui sortent, qui sortent les lives là. Il a chassé les gens parce qu'il a dit qu'il en avait marre, qu'il y avait trop de haine parce que les gens insultaient. Alors que c'est lui qui insultait. Le voici ici en train d'insulter, non? C'est lui qui insultait. Rosanne aussi, elle était dedans. Mais attendez un peu. Est-ce que Thierry, pourquoi il était focalisé sur Thierry autant? Même Tatiana Corny, il a insulté cette femme-là. Même Tatiana Corny aussi, pareil. Ce gars-là, ce rat de l'Allemagne, c'est tellement un lâche, il ne s'attaque aux femmes. Il ne s'attaque aux femmes. Voilà des personnes comme ça. Ils ont tellement tourbillonné parce que, par exemple, celle qui est là-bas en Belgique, la Rachel, c'est elle qui est venue promettre l'argent à Pasto. Elle est montée plusieurs fois dans le live là-bas. Et maintenant, on apprend que Pasto nous a sorti le fax que son gars l'a barré. Ou c'est parce que quoi là? Ou c'est son gars a pris tous ses bijoux pour aller donner à Sanga. Voilà. À sa tise à dehors. Et que c'est le gourmand qui fait qu'elle vient sur Facebook comme ça, bavarder beaucoup, comme ça. À cause du gourmand. C'est vous qui insultez là-bas, qui vous accompagnez. Les gens venaient seulement écouter comment vous insultez les gens. Vous ne serez même pas capable je dis, mais que vous ne serez même pas capable de sortir ce live-là. Vous venez, ce que vous avez fait, parce qu'elles pensaient que Pasto, c'est-à-dire que Pasto d'abord c'est un luxe. Lui, il ne prend pas l'argent de la corruption. Pasto n'est pas corruptible. Parce que ça, c'est des personnes comme ça qui viennent dans des lives, soit disant, ils vont venir te donner 50 €, elles vont te donner des petits miettes là, après pour te diriger que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça ne marche pas avec Pasto. Il est venu dans ton inbox parce que c'est toi qui lui as dit qu'il t'envoie ses coordonnées. Est-ce qu'il allait venir directement comme ça que voici mes coordonnées? Il doit te dire bonjour. Et aujourd'hui, tu dis que oui, tu vas sortir les messages. Mais vous avez l'habitude de faire ça là-bas. Sors les messages de Pasto. Mais il faut sortir ça. Vous avez l'habitude de sortir les messages des gens. C'est toi qui as demandé. Pendant 6 minutes et que c'est elle qui a raccroché Pasto tellement il bavardait. Voilà. Mais c'est elle qui lui avait demandé c'est elle qui lui a demandé que viens, envoie-moi tes coordonnées. C'est ce qu'il a fait. Si tu insistes, tu as insisté pour qu'il t'envoie ses coordonnées. Pasto, c'est un blogueur. Ok, si tu veux m'encourager, c'est la bienvenue. Le soutien financier, le soutien moral, voilà, tout ça là, ça fait du bien. Si tu dis que tu veux lui donner un peu de miettes là, c'est à cause de ça qu'on ne respire plus aujourd'hui. Et il t'a dit qu'il va te rembourser. Envoie tes coordonnées, il te rembourse ça. Il va t'envoyer tes 100 €. Si à cause de ça, il ne peut plus respirer un peu. Parce que son nom partout là-bas dans vos inbox. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est vous qui payez son loyer? Vraiment, c'est vous qui payez son loyer? Les habits toutes les semaines. Pas que tu joues propre. Mais sa chaussure. Mais en fait, c'est des personnes. C'est là que, Massi, c'est là que je te dis que c'est des personnes qui ne connaissent rien à la mode. Allez vous renseigner la chaussure Geox là. Allez vous renseigner les prix, la marque là. Allez vous renseigner combien ça coûte. Allez vous renseigner la marque là. Ce n'est pas n'importe qui. La chaussure qui respire. Ce n'est pas n'importe qui porte la chaussure là. La chaussure qui respire. Il n'y a pas de chaussures de moins de 150 €. Pasto met du vêtement jusqu'à ses casquettes. Mais ça se voit même. Quand il porte même ses pièces, qu'il s'habille, ça se voit que Pasto là ne porte pas n'importe quoi. Voilà des personnes comme ça là que vous dites que oh le chômage, c'est vous qui payez son loyer. Il est venu dire, c'est là que pardon, payez-moi mon loyer, pardon, j'ai faim. Il est toujours là, dans sa bonne humeur. Pasto de base, il est formateur de base. Et il faut savoir que là, c'est-à-dire que
le rayon où il est de son travail, il ne peut jamais manquer le travail là-bas. Je dis bien que jamais de la vie. Il faut que vous entriez ça dans votre... C'est un formateur. On l'a vu plusieurs fois en train de former des jeunes. Dans le dernier, le petit Sénégalais de 16 ans. Voilà. Mais il y avait même l'incasseur. Il a toujours eu à former. Parce que le domaine dans lequel il travaille, c'est un domaine. C'est-à-dire qu'on appelle même ça... C'est un travail à tension même. C'est-à-dire qu'il y a toujours du travail là-bas. Tu ne peux pas galérer dans ce domaine-là. C'est des travaux de tension. Tu ne peux pas galérer dans ce domaine-là. Avant de parler, il fallait vous renseigner. Et Pasto, quand tu vois les enfants du Pasto, c'est-à-dire que les petites gazelettes, ces petites gazelettes-là, on les voit toutes belles, c'est-à-dire que Pasto attend que ses filles grandissent. Vous pensez qu'il va venir? Comment elles vont venir, elles sont encore très petites, elles sont encore très jeunes pour venir en baigne. Pour qu'elles se retrouvent comme vous là, pour qu'elles se retrouvent comme le rat de l'Allemagne là. Non. Pasto attend que ses filles grandissent bien. Qu'elles ont le mental, qu'elles soient matures. Elles souffrent. Elles sont bien. Elles ne souffrent même pas. Elles sont toutes belles. Et tous les mamans ici, il n'y a pas que Pasto. Hein. Donc elles ne souffrent pas de bain. Elles ne souffrent même pas. Elles ne veulent même pas pour le moment venir leur maman. Voilà. Donc si les enfants ne souffrent pas de bain. Bain là, ce n'est pas tout le monde qui veut venir en bain. Ce n'est pas tout le monde qui veut qu'il m'en bain. C'est une procédure. Les petites gazelettes du Pasto. Voilà, c'est cas par cas. C'est une procédure. Les petites gazelettes, elles sont là, tu les vois. Les mannequins belles, toujours bien habillées, toujours bien sapées comme leur papa. Elles ne manquent de rien. Elles ne souffrent de rien, même quand on les voit même. Les filles de Pasto sont belles. Vous-même, vous voyez, non. Ces enfants, Pasto n'a fait que des beaux enfants. Elles ne souffrent pas, ces filles-là, quand on les voit. Voilà les gens qui viennent, c'est-à-dire que des personnes comme ça perdues, vous venez parler sur la vie des gens. Celle-là, salotologue qui est là-bas au Canada, là, celle-là, la salotologue à Adri, va te prendre des cours d'élocution, va te prendre des cours de grammaire, incapable d'aligner une petite phrase, sujet, verbe, complément. Je vais au marché. Tu es incapable d'aligner. Va lui appeler. Regardez-moi comment. Aujourd'hui encore là, va lui appeler. Voilà les gens comme ça là qui viennent parler aux gens. Va lui appeler. C'est quoi ça? À force même d'écouter des sapas comme ça, tu te retrouves même des fois même. Je commence à écrire n'importe quoi même. À force d'écouter, écouter inconsciemment, ta conscience, tu commences à toi-même parler mal même. Parce que tu as l'habitude d'écouter des incultes comme ça. Inculte. Voilà. Tu as tout dit, Tati. C'est vrai que le début. Vous allez lire. Elle s'est prononcée une phrase, celle-là, sans fait. Va lui appeler, c'est quoi ça? Carrément. Va lui appeler. C'est elle qui white. Tu n'as jamais, toi, Gontonien, tu n'as jamais nié avec un gars qui a le charisme de Pasto. Jamais. Parce que c'est elle va passer. Debout. Et il a une belle peau, il n'a pas une peau crade. C'est un chogard. Tu vois comment son chest. Tu dis que ouais, ça donne envie de mettre ses oreilles sur ça. Propre. Tu l'as vu passer avec ses cols d'habits, avec le cras. Il est toujours propre. Malgré sa belle peau, il est toujours propre. Il n'y a rien à dire sur Pasto. Rien à dire, absolument rien. Voilà. Elle est pleurée loin. Vous tous là, vous bavez sur le Pasto parce que c'est un bad boy. Vous toutes là, vous bavez sur lui. Il faut alors voir celle-là qui est couchée dans la neige ici au Canada. Celle-là que son mari, le vieux père, là, je ne sais pas si on la niaise encore. Le vieux père Kamungala. Un vieux père comme ça là. Celle-là qui respire la laine d'un vieux papa à cause du passeport pour venir au Canada. Elle n'a même pas honte. Mais oui, c'est pour ça qu'elle est négligée comme ça. Elle parle des enfants déjà, alors que sa part est dans la cour de la Quintini, qu'elle a laissé depuis des années, elle est couchée au Canada. Quand tu partais, pourquoi tu n'es pas parti prendre ta part qui était restée dans la cour de la Quintini là et partir avec Mbap, Sapak. Attends, je mets d'abord. Je mets quoi, Tati? Mais encore le Joe là, c'est lui qui parlait parce qu'il vient accuser. Oh, nous, on restaure la vérité. Parce qu'il a dit que dans
nous, on restaure uniquement la vérité. Il a toujours dit que, c'est-à-dire que, il a toujours chantonné là-bas dans, oh non, vous savez, les gens et tout, ils ont fui parce que... Il est chômeur, un chômeur n'est pas viré. C'est lui qui est... Tous les chômeurs ne sont pas virés. Soit ils travaillent, ils sont virés. Un chômeur peut être viré comment? C'est caché, c'est une balorade. Un chômeur peut être viré, ça. Ben lui, un chômeur peut être viré. C'est un chômeur. Le word du chômeur est trop petit. Il est fou d'abord. Il ne sait pas se manger. Sa virilité, c'est son ventre, sa nourriture. Voilà une virilité. Et il n'a rien à proposer, rien. Le chômeur n'a rien à proposer. C'est vous qui donnez l'avantage au chômeur comme ça. Le chômeur n'a rien à proposer. Le chômeur, c'est... Quand j'ai fait un mois à la maison, les un mois de vacances que j'ai fait là, je ne vous manque pas que c'était l'ennui. Vous me voyez en alors que lui-même... Mais depuis que je n'ai plus au travail, mais je n'ai plus confiance. Comme c'est parti travailler 2 heures, c'est très important. Un chômeur fait quoi à la maison? Comme pour ça, obligé de sortir tous les jours. T'appelles la salam à ses followers. T'en as donné un connard, un morpion, un chouin, un feignant, un idiot, une crapule. On prend un feignant, il ne fout rien avec. Après, les 2 femmes au milieu sur les réseaux nous casser la tête. Vous pensez qu'il peut avoir la compassion pour ça? Il est zéro pervers. Il n'a pas le cerveau pour être pervers. Il croit être pervers, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est un connard. Qu'est-ce qu'il peut apporter quoi? Il nourrit donc ses enfants avec quoi? On m'a dit qu'il a les enfants, mais il prend soin des enfants avec quoi? Il part en vacances avec les enfants, non. Il peut acheter les jouets aux enfants, il ne pense pas. Pourquoi tu te moques? Il peut acheter les jouets aux enfants. C'est un connard. Et tu envoies deux femmes. Ça tient à toute belle. Compresseur pareil. Une grande star qui ne se vend pas. Thierry, tu as la serviette avec des Thierry compresseur. Tu as sa serviette comment? Il va ça comme toi. Tu connais le bassin avec l'orgueil. La violence de ça. Un chômeur qui fait du sport, tout va bien. Mais un chômeur qui fait bien le sport, tout va bien. Mais un gros ventre, non. Bleu. Voilà. Quand tu parles. Remets encore, il faut que les gens écoutent encore très bien le live là. Remets encore. On va écouter. Voilà la vérité. Hein. Voilà c'est-à-dire que la vérité bouscule. Il est venu. Remets encore. Il est chômeur. Un chômeur n'est pas viré. Tous les chômeurs ne sont pas virés. Soit ils travaillent, ils sont virés. Un chômeur doit être viré comment? Un chômeur doit être viré. Ben lui, un chômeur doit être viré. C'est un chômeur. Le word du chômeur est trop petit. Il est fou d'abord. Il ne sait pas se manger. Sa virilité, c'est son ventre, sa nourriture. Voilà une virilité. Et il n'a rien à proposer, rien. Le chômeur n'a rien à proposer. C'est vous qui donnez l'avantage au chômeur comme ça. Le chômeur n'a rien à proposer. Le chômeur, c'est... Quand j'ai fait un mois à la maison, les un mois de vacances que j'ai fait là, je ne vous manque pas que c'était l'ennui. Vous me voyez en disant à chaque fois, c'était l'ennui. Je vous assure. Mais depuis que je n'ai plus au travail, mais je n'ai plus confiance. Comme c'est parti travailler 2 heures de temps, c'est très important. Un chômeur fait quoi à la maison? Comme pour ça, obligé de sortir tous les jours. Tu appelles la salam à ses followers. Tu en as donné un connard, un morpion, un chouin, un feignant, un idiot, une crapule. On prend un feignant, il ne fout rien avec. Après, les 2 femmes au milieu sur les réseaux nous casser la tête. Vous pensez qu'il peut avoir la compassion pour ça? Il est zéro pervers. Il n'a pas le cerveau pour être pervers. Il croit être pervers, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est un connard. Qu'est-ce qu'il peut apporter quoi? Il nourrit donc ses enfants avec quoi? On m'a dit qu'il a les enfants, mais il prend soin des enfants avec quoi? Il part en vacances avec les enfants, non. Il peut acheter les jouets aux enfants, il ne pense pas. Il peut acheter les jouets aux enfants. C'est un connard. Et tu envoies deux femmes, ça tient à toute belle. Compresseur pareil. Une grande star qui ne se vend pas. Thierry, tu as la serviette avec des Thierry compresseur, tu as sa serviette comment? Il va ça comme toi.
Tu connais le Barça avec l'orgueil. Un chômeur qui fait du sport, tout va bien. Mais un chômeur qui fait bien le sport, tout va bien. Mais un gros ventre, non. Voilà ça. Donc, il vient sortir un live où une abeille insultait le monsieur, le mari de cette dame-là, qui sort dans son panel. Parce qu'il dit que non, il a chassé les gens parce que les gens insultaient le mari de compresseur, alors que vous-même, on entend bien que c'est lui-même, c'est lui qui orchestrait tout ça, incitation à la haine. On écoute aussi, non? On perd quand c'est lui qui vient, il lave. Maman, tu parles des mimbang du monsieur là, tu le connais. Toi-même, tu parles de ce monsieur. Toi-même, tu es parti où? Les enfants que tu gardes là-bas, tu les fais sortir? Est-ce que tu les fais sortir? Tu les envoies? Est-ce que tu les fais même balader seulement pour aller au parc? Tout le temps, tu parles. Les enfants de la vieille mère avec laquelle il habite là. Il est tout le temps enfermé. On n'a jamais entendu les bruits. Comment tu dis que tu es parti au magasin, tu es parti, tu as pris des petits trucs à ces enfants-là. Tu ne le fais même, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Ils viennent parler du pasto. Qui d'entre vous là-bas vaut le pasto? Aucun d'entre vous. Voilà quelqu'un qui se cherche. Tu viens, tu te cherches. Après, quand ta vie ne va pas donner, tu vas commencer à dire qu'on t'a attaché au village, alors que c'est ta propre bouche. Alors que c'est ta bouche que tu fais sur Facebook. Alors que c'est ça, que tu insultes le pasteur que tu ne connais même pas. Tu le connais où? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que pasteur? Pas du tout. Il a d'abord quelle valeur même? Il a d'abord quelle valeur? Vous ne soutenez aucune cause. Aucune. Ce gars-là, il a déjà mis la cagnotte de qui sur la toile? Il est venu lui-même d'abord pour son propre ventre. On a tous vu. Il a mis. À peine arrivé. À peine arrivé. Même pas une semaine pour dans le noir. Il a mis sa part de cagnotte. À peine arrivé, il a commencé à mettre une cagnotte que les gens doivent te soutenir par rapport à quoi? C'est quoi? Quand tu as un problème, on doit soutenir quoi? Tu avais un problème, tu avais une urgence. Non, mais est-ce que tu es handicapé? Non. Tu as tous tes manques, tu as toutes tes facultés. Pourquoi tu as donc mis un Orange Money? C'était dans quel but? Parce que tu veux t'asseoir et avoir de l'argent. Mais c'est quoi ça? Tu veux t'asseoir et l'argent, oui. Oh, les Lolomania vont t'envoyer, les abeilles vont t'envoyer les petits. Ah bon? Parce que son but, c'était de récupérer. En fait, c'est son but. Parce qu'il y avait les grosses têtes là-bas, les vrons, les talitas, c'était les gros. Donc, son but, c'était de récupérer. Personne ne peut récupérer la team de Lolomania. Parce que lui, il voulait, c'est-à-dire que Massis, il voulait détourner les donateurs des Lolomania et des abeilles. Ils voulaient détourner ça. Elles ont cotisé là-bas. Elles ont mis les étoiles à ce monsieur. Les Carlites douces, les Vronvons, elles mettaient les étoiles là-bas jusqu'à... Non, pas. C'est-à-dire que les étoiles de ça, c'était ça son but. Il pleure les étoiles aujourd'hui. Il pleure les étoiles là. Tu as soutenu quelle cause? Tu as dit que non, les étoiles que j'ai là, je vais aller déposer ça quelque part, vraiment, je veux un peu soutenir, il y a tel enfant dans tel quartier, tu ne le fais même pas, c'est que pour ton ventre. Ton but, c'était de récupérer les donateurs de Tata Lolo et de la Mafo. Mais ça a échoué. Tu es dans le noir, on ne sait pas ce que tu fais. Tu n'as jamais aidé quelqu'un ici sur la toile. Tu n'as jamais aidé quelqu'un sur la toile. Mais toi, pourquoi les gens doivent venir t'envoyer des OM? Pourquoi? Dans quel but? Tu es handicapé? Non. Il a aidé qui? Tu as déjà aidé qui? Quelqu'un vient. Tu as déjà aidé qui?
Tu as mis la pression pour le téléphone. Il appelle et non, il allait cotiser comme s'il était un manchot. Vraiment. Donc tu vas aller cotiser une pape. Tu as toutes tes facultés. Pourquoi tu es venu mettre le OM? Hein? Jusqu'à venir demander le téléphone. Jusqu'à venir. C'est-à-dire que dans tout le désert que tu as traversé là, dont ton but c'était venir t'asseoir et que les gens viennent cotiser. Donc, c'est-à-dire que tous les requins que tu as traversés, c'est-à-dire que tous les machettes que tu as traversés là-bas, la course de ça, comment tes pieds, tu as couru, comment tu as massa, la course de ça. C'est-à-dire que même pas un montant que tu peux investir quelque chose avec 100 €. C'était pour le but que venait mettre l'argent dans le OM. Pour dans quel but? Dans quel but? Pour que tu manges bien, te nourris tranquillement. Voilà, tu viens faire les lives et pendant ce temps, tu as tes petits dollars tranquilles. Le OM directement, ça entre directement dans le compte et voilà quoi. Et parce qu'il sait que quand il met comme ça, tu peux prendre le OM de mon frère. Parce que tu sais que mon frère aussi, il va aussi mettre sa part. Parce que je suis même sûre qu'il t'a même donné. C'est sûr qu'il a même demandé l'argent à Loïc, le gars là. Il a gratté Loïc. Il a gratté. Voilà les hommes comme... C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a demandé l'argent à Loïc. Parce que tel que je connais mon frère là, quand tu parles de donc même seulement, il va seulement te dire que ouais, il n'y a rien dans le truc, mais je t'envoie un petit truc. C'est un profiteur ce gars-là. Tu es un profiteur. Parce que Loïc avait son cœur. Parce que c'est-à-dire que le cœur que le gars là, que mon frère a, son cœur là, tellement il n'y avait rien dans la cagnotte. Mon frère est parti. Ouais, prends même un petit ceci pour tenir. Alors qu'il n'est même pas handicapé, le gars. Il n'est pas handicapé parce qu'il veut s'asseoir et manger. Il veut s'asseoir et manger. Est-ce qu'on fait alors ça? Alors que lui-même, il est anti-cause. Il est anti-cause sociale, ce gars-là. Le premier a dit que, oh, Mandiata a traité, oh, toujours les litchis. Il a dit plusieurs fois, oh, ces femmes-là, elles sont là toujours à mettre les litchis. Toi-même, tu n'as pas mis le OM. Tu n'as pas mis les OM. Comment tu peux tu Boza, tout ce que tu as traversé là-bas, le labyrinthe que tu as traversé, comment tu arrives à Boza? Les requins que tu as sautés, la mer que c'est-à-dire que tu as failli même te noyer. Comment tu arrives à venir? Tu viens t'asseoir là comme ça, tu dis que envoyez-moi l'OM. Tu as gratté combien de temps mon frère là-bas? Combien de mois tu l'as gratté? Il a sa famille, il a un enfant, il a sa femme. Il a gratté combien de mois? La mère a appelé dernièrement qu'elle envoie l'argent de lui, il n'a pas envoyé. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Il n'a même pas honte. Hey, si vous ne cotisez pas dans la cagnotte, moi je ne vais plus faire les lives. C'est comme ça qu'il faisait. Après, il a sorti de son histoire de téléphone là. Oh, je n'ai plus de téléphone. Il avait le téléphone, c'est parce qu'il voulait avoir 2 téléphones. Mais oui, non, il a sauté les requins. Ah, les requins de ça. Il a sauté les crocodiles. Massa. Combien de crocodiles il a croisé? Les renards de ça. Les mangoustes dans le désert. Il est venu faire quoi? Il est donc venu faire quoi? Il n'est pas productif. C'est terrible. Hein? Il est venu allumer la caméra pour inquiéter les vieilles mères, les vieilles dépressives. Vraiment. Et il traite les gens de... C'est lui qui était le premier à traiter compression de mandiata. Alors que lui-même, c'est un mandiato. Comment tu peux dire que quelqu'un est mandiata alors que toi-même, tu es mandiato? C'est un mandiato, celui-là. C'est une fille gabonaise qui vient, coucou Mafoflor, c'est une fille gabonaise qui vient, le téléphone, qui lui donne un téléphone, elle lui dit que envoie tes coordonnées, pas tes coordonnées directes. Je vais t'envoyer le téléphone. Et d'ailleurs, même cette fille est passée où? Et on apprend. Elle est où? Elle est où? C'est ce qui a demandé l'argent à l'Angala. Elle a poum. Elle a poum. Comment tu arrives, c'est-à-dire que comment tu arrives
Mais on a aussi appris, celle qui la Yonke là, qui l'a harcelé inbox, coucou ma faux à cause des 30 € là. Quelqu'un que tu ne... Elle a failli perdre son mariage. Elle a failli perdre son mariage. Parce que Cash, il demande de l'argent aux femmes inbox. Il leur demande l'argent. Yonke, Vanessa Yonke, il a harcelé cette fille inbox parce qu'elle lui a promis pour 30 €. Donc, elle a appelé. Elle a appelé. On a vu, elle a dit, maman, les conversations de ça, le harcèlement téléphonique de ça. Lui-même, il connaît Yonke, il la connaît. Elle était venue témoigner ici, là. Qu'il m'a harcelé. J'ai failli perdre mon mariage. Parce qu'à 2 h du matin, à 3 h du matin, il a appelé. Et le mari de l'Angala, c'est-à-dire qu'il vous savez que quand tu appelles sur Messenger, la photo de la... Donc, il demande donc, mais c'est qui t'appelle à 3 h du matin comme ça là? C'est qui t'appelle à 3 h? Elle dit que ouais, pardon, non, c'est un gars là que j'ai rencontré un peu sur Facebook, voilà. Il dit que mais c'est quelle histoire ça? Et elle a bloqué depuis le jour là, elle a bloqué. Elle a dit que mais attends, oui, je t'ai promis. Est-ce que c'est une raison pour que tu me harcèles comme ça? Et elle a bloqué après. Of course. Bien Parce évidemment. Elle a failli perdre son mariage. Yonke, elle a fait le témoignage ici, là. C'est grave quand même. C'est comme ça qu'il est un harceleur. C'est minable. C'est un harceleur. Il dit qu'il est pire qu'à femme. Il vient parler de pasteur. Tu viens parler de pasteur, d'un digne homme comme ça. Tu viens parler de lui. Combien de fois tu as insulté pasteur là-bas? C'est parce que c'est comme ça qu'il fait. Il t'insulte, après il passe derrière inbox. C'est comme ça qu'il fait. Gueule est refoulé. Tu peux refouler qui? Toi là, tu peux refouler qui? Un sapac. Lui-même, il est refoulé. Il est refoulé. Il peut même d'abord refouler qui? Là, vous voyez, il est parti vite supprimer les messages. La honte de ça. Tu peux supprimer tes messages. Pourquoi? Pardon, moi, j'affiche pas moi les messages des gens. Il a coucou, Massis, comment tu vas? Ma Télayon te dit bonjour. Coucou, Fistou. C'est comment, maman? C'est comment, dans Fistou? Couru là-bas. Il a couru effacer les messages. Il est venu en Europe avec tous les risques qu'il a pris là pour faire avec quoi? tous les risques qu'il a pris. Il ne faut pas que sa bouche là, c'est ça qui le retarde. Sa bouche qu'il a là, sa bouche qu'il a. Ange, on parle de cash. On parle de celui où on t'a insulté là. Coucou, ange divine. Mais quelqu'un qui n'a même pas, il peut parler des mimbang d'un autre homme. Toi-même, tu as des mimbang. Toi, tu as quel mimbang, toi là? Une personne qui est incapable de dire, 2 personnes sont en train de s'embrouiller, il est incapable de dire à l'un que non, arrête. Ce n'est pas parce que quand quelqu'un coupe le micro qu'il n'entend pas. Quand tu coupes le micro, tu entends toute la conversation. Tu entends toute la conversation. Hier encore, cette sapate de pis-pis est partie insulter les Lolomaniens là-bas. Insulter Tata Lolo là-bas. Dans son... qu'il fallait qu'elle gère le panel, qu'il était en mute, il ne comprenait pas. Un menteur comme ça, alors qu'il était là. Quand tu mets en mutuel là, il fait, mais quoi, il y a eu quoi? Les gens étaient en commentaire, te disent que, mais pourquoi tu laisses que la sapac là insulte Tata Lolo, insulte tout le monde ici là? Et il fait semblant, il dit que, mais Rosé, pourquoi tu n'as pas séparé? C'est son panel. Coucou, Sisto. Sisto, c'est comment? Écoutez. C'est comment? Oui, on t'entend. Écoutez bien. Bonsoir, mes six. Bonsoir, mes amours. Bah, tu sors d'un sommeil. Non, j'étais à la réunion familiale. Je suis rentrée là, j'ai même raté tous les lives. J'ai dit que non. Mais tu n'étais pas dans le live de la number 1, tu n'étais pas dedans. J'étais à la réunion familiale. On avait une réception familiale aujourd'hui. Donc, c'est quand je suis arrivée à la maison que j'ai vu. En fait, mais je suis quand même entrée dans son live. Elle parlait, mais comme il y avait les bruits, les gens parlaient ou criaient de partout.
Donc, j'ai juste partagé, je suis sortie. C'est quand j'arrive là que j'entre ici, j'ai dit, mais il y a encore quoi? J'écoute, mais vous parlez de qui? C'est Pissoli là. C'est Penguin là, qui ne sait même pas. Il n'y a que sur Facebook qui peuvent venir se faire entendre. Oui. Est-ce qu'ils peuvent se faire entendre dans leur famille? Et non. Ils ont qui dans les réseaux sociaux? Personne. Il n'y a que nous là qui peuvent faire. On les écoute même. Voilà. Il n'y a que nous. Ils ne sont personne, en fait. Ils ont un mal-être. C'est pourquoi ils viennent court sur les réseaux sociaux bavarder. Ils prononcent les noms des gens. S'ils ne prononcent pas nos noms, ils vont faire comment? Qui le connaît? Qui les donne l'amour? Mais ils sont obsédés par toi. Hein. Toi avec la rose et Ndolo. Maman, vous êtes les trois là-bas. Sistou, Celle du Cameroun. Ma sistou, on n'en a rien à foutre d'eux. On a traversé les étapes qui dépassent ça. Eux là, seulement, je les méprise en fait. Tu comprends? Je les méprise. Parce que moi, ma sistou, tu connais, non? Si elle dit que prend une journée ou une semaine pour eux là, ça va se dissoudre. Le panel là va se dissoudre. Je prends one by one, je vais les dissoudre. Mais je les laisse encore se débrouiller. Pourquoi, ma sistou? J'ai mieux à faire. J'ai mes articles à contre. J'ai mon travail. Je dois me battre. J'ai mon père qui est malade. Je dois me concentrer sur ma vie. Les histoires des réseaux sociaux avec l'ingratitude, je n'en ai rien à foutre d'eux. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est mes défauts. Voilà. Mais le reste, là, c'est ma famille qui connaît ce que je vis. Donc, je n'en ai rien à foutre d'eux. Qui parlent comme ils veulent. Ils ne peuvent pas voir mon bon côté, ce que j'ai fait. Mais ils vont voir que le mauvais côté. On ne peut pas les enlever ça. Tu comprends, ma sis? On ne peut pas les enlever ça. Ils vont passer leur temps à me dénigrer comme ils peuvent. Mais je n'en ai rien à foutre d'eux. Voilà. Ma famille sait ce que je représente pour eux. Mes amis savent. Vous savez, ma sis, tu sais ce que je représente pour toi. Donc, je m'en fous. Pour ceux qui t'ont dit que comment on a arrêté ta maman, tu es caché en bas du lit. Alors que la maman a dit que c'est toi qui as choisi ses habits pour amener là-bas au commissariat. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce que je vis avec ma maman. Ce que je vis. Facebook avec les mensonges. Attendez, la maman a dit que tu es à la gendarmerie. C'est toi qui t'es allé à Bordeaux. Que c'est toi qui as tout fait là-bas. Ma maman même veut avant de parler de ça. Non, on n'a pas d'explication. Tu comprends? Parce que moi, ce que je vis avec ma marraine, ce n'est pas une étrangère. Elle est comme ma famille. Elle n'avait même pas dit ça parce que je m'en fous de ce qu'ils pensent en fait. Tu vois? Je m'en fous d'eux. Elle n'a même pas dit ça. Pourquoi? Ce qu'on vit, c'est particulier. C'est eBay en fait. C'est comme Tatiana. Ce que Tatiana fait pour moi, elle n'est pas obligée de venir d'ici. Tu vois un peu? Mais c'est ce que tu peux faire pour moi. Tu n'es pas obligé de venir dire ici. Si tu considères que tu es ma famille, nous sommes en famille. Elle a dit parce qu'elle a entendu peut-être certaines personnes chialer. Voilà. Elle a entendu. Elle a voulu enlever ça. Sinon, elle sait que ce qu'on vit, on n'a pas besoin de venir ici là. Oui, elle voulait chialer dans les oreilles des... Voilà. Donc, les vraies personnes qui vivent l'amour, qui vivent les relations hors Facebook, n'ont pas besoin de venir chialer, parler aux ingrates des réseaux sociaux. Parce que dans Facebook, ils sont tous ingrates. Ils ne peuvent pas voir ce que tu fais du bien. Même si tu les montres, même si tout le monde voit, ils vont te dire que tu n'as rien fait. Donc, même si ma maman dessine au tableau, le lendemain, là, tu vas voir, ils vont sortir, ils vont toujours dire, ils vont toujours pas. Ce sont des ingrates. Vous voyez, on ne peut pas changer des ingrates. Voilà, toi, Maté, tu les as aidés combien de fois? Est-ce que ça les empêche de... Mais attends, ce sont des ingrates. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que moi, là, je ne peux pas donner des explications sur ce que ma maman m'a déjà fait. Ou sur ce que... Je ne peux pas. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre en fait. Ils ne peuvent pas comprendre. Tout ce qu'ils peuvent comprendre, c'est qu'ils te dénigrent, ils te masquent, ils veulent faire croire aux gens que tu es mauvais, tout comme ils font faire croire aux gens que ma foi est mauvaise. Tout à fait. Alors que ce sont eux, les mauvais. Exactement. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui est parti monter une de ses sœurs, qui lui a aidé, laver son sang? Je t'ai dit. D'aller en prison. Maté, la prison n'est pas l'ami de quelqu'un.
Maman, C'est pire que la On peut mort. s'insulter, mes soeurs. On peut se dénigrer. Mais la prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Bien sûr. Ce n'est pas la camarade. C'est-à-dire, c'est pas le camarade de quelqu'un, en fait. Donc, s'ils ont pu faire ça, et que nos propres sœurs du village même soutiennent ça, et que les gens comme Tatiana Mimba, qui n'est même pas de notre village, qui est Massistou, qu'on n'est même pas parenté. Ma chocouse, qu'on a pleuré au téléphone jusqu'à s'enrouler pour quelqu'un qui n'est même pas de son village. Nous, on a soutenu cela. Il faut comprendre que ces personnes-là sont des perdus. Vraiment. Ils ne vont jamais rien ressentir. Ils sont tout à fait. perdus. Ils ont des âmes Tout à perdues. J'ai Ils ont compris des ça. âmes perdues. Tu sais, je vais vous dire, mes sisters, pour ma marraine, c'est ma marraine. Ok? Elle est comme, je vous ai dit, elle est considérée comme ma mère. Ok? Parce que quand elle était là-bas, moi-même, j'ai vu comment ma mère, même qui m'a mise au monde, l'aime. C'est-à-dire, quand je pleurais, elle pleurait. J'ai dit, ah, donc toi-même, tu es abeille, maman. Elle dit, non, ce n'est pas ça. J'ai dit que, hein, maman, tu pleures quoi alors? Moi, je peux pleurer, mais toi, t'as pas... Mais toi, t'as pas, c'est quoi? Elle dit, non, pourquoi les gens sont méchants comme... Elle dit que non, c'est comme ça. C'est comme ça, les réseaux sociaux. Non, parce... Donc, en fait, mes sisters, ils ne vont jamais cesser d'être méchants. Mais on va toujours les montrer qu'on fait du bien autour de nous. On sera toujours en harmonie avec des personnes qu'on Tu as aime. te moqué des 10 000 que tu as mis dans la cagnotte. Maman, tu as l'autre. Maman, une Moi, fille ça, comme j'ai toi qui te l'autre. dit. Bref, ma sister, c'est ça que je dis qu'elle Maman. n'en même pas dans ça. Eux-mêmes, ils ont déjà C'est soutenu quoi? Ils ont même soutenu la quoi? cagnotte de leur patronne, même la cagnotte de leur patronne, j'ai cotisé. Que ça soit pour... Tu l'as soutenu, tu t'es déplacé. Tu t'es déplacé, tu es Voilà. parti là-bas. Quand il y avait, c'était à quoi? Tu as pris ton transport. Voilà. Tu as pris, Est-ce qu'on peut tu as payé calculer le l'entrée. montant que j'ai dépensé pour les Voilà. assister? L'habillement coûtait combien? Voilà. Le déplacement, c'était combien? Mon temps, c'était combien? Voilà. Combien de fois j'ai fait la publicité de leur patronne? Est-ce Voilà. qu'on va les expliquer, mes soeurs? Vous-même, vous voyez que quoi? Oui, il faut faire les piqûres de on va rappel. les Des dire. fois, c'est important. Il faut faire souvent des Voilà. piqûres de rappel. Donc, vous voyez que eux-mêmes, ce sont des ingrats. Est-ce que ça a empêché leur patron de rentrer une semaine après? C'était elle la première à me vilipender. Vraiment. Est-ce que vous savez que Mafo ne parle pas beaucoup? Ma marraine ne parle pas beaucoup de moi pas jalouse parce qu'elle a peur. Elle a peur. Parfois, elle dit que ma fille, je veux te... Ouais, les gens là vont te vilipender. Ouais, ils vont t'insulter, ils vont te vilipender. Ouais, l'enfant. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas qu'on s'acharne sur moi. C'est pour ça qu'elle parfois, elle ne veut même pas qu'on parle de moi, en fait. Elle ne veut pas. Parce qu'elle sait que si elle parle trop de moi, la jalousie, ils vont commencer à vouloir me manger cru. Alors que je n'ai rien fait. Elle connaît ça. Elle les manipule. Elle sait comment elle gère tout. Bah oui. Ils sont méchants. Des ingrats. Je vais vous dire, Mathé, quand elle venait ici pour la conférence de Guita, elle allait sur TikTok chez le panel de l'artiste Mbrakata. Elle montait dans le panel, on lui dit, l'artiste Mbrakata connaissait qu'elle ne parle pas en bien d'elle, qu'elle ne connaît pas faire la publicité. L'artiste Mbrakata l'a piégé souvent quand on était là avec Amé, que fais-nous un peu la publicité de Guita. Elle commence à manger la bouche. Je viens, je dis non, mais attends, Guita, c'est comme ça, c'est comme ça. Ma sister, c'était pas ma publicité, mais je donnais les arguments convaincants pour que les personnes comprennent que ces produits sont merveilleux. Ça fait du bien. À la fin, elle est contente. Mais est-ce que ça l'a empêché qu'après tout ce que j'ai fait, elle rentre, elle est la première avec sa team à vouloir me manger cru? Mais non. Vraiment. Des ingrats. Quand tu vois des personnes qui sont ingrats comme ça, au départ, elle a voulu faire comprendre à sa team que, mais voilà une fille qui m'a soutenue, qui m'a arrêté. Après, elle a dit, comme elle avait mis dans la tête des gens que non, je suis leur concurrente et tout. Dans quoi? Mes sœurs, Mafo n'est pas de ma génération. Mafo, c'est ma marraine. Quand on dit dans tous les domaines, il y a les marraines. Chacun sur la toile a sa marraine. Moi, j'ai décidé de prendre Mafo Fleur de Lys comme ma marraine. Et ça va rester ainsi. Ça veut dire que ta marraine est comme ta mère. Même ma fille que j'ai mise au monde a une marraine. Ok? Ça veut dire que même si elle me parle fort, je vais la considérer comme ma mère. Je n'en ai rien à foutre de ça. Je ne vais même pas gérer. Je vais passer dessus comme le vent. Je vais passer dessus comme... Ma sister, toi, maintes fois, on s'est bien lavé.
Bien On sûr. s'est lavé. Mais après, on est passé dessus. On a pissé sur tout ce qu'on a parlé. Pourquoi vous vous êtes insultés, ils ont sorti nos remèdes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, ma soeur? On s'en On fout. n'en a rien à foutre de ça. Mais Une le rat famille, c'est une famille. de l'Allemagne, là, il était contre. Je dis que quand j'ai dit que je fais la paix avec toi, il est parti dire au rat des États-Unis qu'il va me clasher parce que je fais la paix avec toi. Que comment vous pouvez vous insulter, vous faites la paix. Et il a dit qu'il va me clasher parce que j'ai dit que je fais la paix avec toi. J'ai dit que ok, on m'a mis ça à l'oreille. J'ai dit que ok, le jour là, ils sont en live, les deux sont là, je monte dedans. Parce que moi, je suis une guerrière, j'affronte. Oui. Je suis montée. Je n'ai rien dit parce que j'étais censée ne pas savoir qu'il a dit qu'il allait me clasher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé son froc, ce rat de l'Allemagne là. J'ai dit, regardez, il n'a plus rien dit. Je suis arrivée dans le live, il a dit quoi? Il a changé de sujet. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la colère des poussins, des poules qu'on peut prendre, on casse le cou. Hein, Maté? On casse le cou quand on veut. On les casse le cou. C'est-à-dire, on les mange soit en rôti, soit en braise. On les mange quand on veut. Qu'est-ce qu'on... Mon frère, Dieu. Il dit, ma cible ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un gringa. Elle est très petite pour moi. Elle n'est plus star. Mais c'est tout. Ne fabriquez plus cette pourriture. Elle n'est plus star. Mieux, hein, on lave le fombo aujourd'hui, demain et après-demain, maman. Oui. Le fombo, c'est ma cible aujourd'hui, demain et après-demain. Parce qu'un gringa n'écoute pas français. Elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il faut un dessin pour qu'elle écoute ce qu'on est en train de dire. Mais de temps en temps, on peut passer sur elle. Mais ce n'est pas une star. Elle a combien d'abonnés? Elle a quelle audience pour qu'on parle d'elle? Ce n'est qu'une pourriture. Quelqu'un qui a fait 25 ans en Europe, elle ne sait pas écrire son nom. On va parler de quelqu'un. Il y en a où? Une pourriture de maître. Mais surtout, sachez que il y a 4 personnes qui vont en finir avec sa race. L'abbé Samé est déjà le premier. Non, Dolo Moulema était la première. L'abbé Samé, c'est le deuxième. Christian de Monachele, c'est le troisième. Paisible, l'enfant, c'est le quatrième. Maman, apprêtez-vous à savourer cela et ça ne chauffe pas. Vous allez savourer cela et ça ne chauffe. Vous savez qu'elle parle toujours ma part, non? Ça sort. Après, ça vient. Les 4 là, qui n'attendent pas que ça soit Maté qui finisse avec elle, ou peut-être les quotas du Japon, ou nous là. Ce sont les 4 personnes-ci qui vont finir avec sa race. Et ça ne chauffe pas. Et quand je parle, écrivez ça quelque part. Vous allez revenir me dire. Une bande d'affamés. Mais surtout, est-ce que vous savez qu'on peut retirer l'argent dans la cagnotte et le montant reste? Ah bon? Ouais. Renseignez-vous, vous êtes en Europe, non? Renseignez-vous. Tu peux vider une cagnotte. Le montant reste. Ce sont les gens qui ont fait. Elle a fait dans le fait. Quand elle a pu vider, elle a donc mis Christian de Monachele devant. Christian de Monachele connaît. Il connaît. Il a le macabo, il connaît. Il ne peut pas parler pour le moment. Il connaît. On peut vider le montant. On peut vider la caisse et le montant reste. Renseignez-vous. C'est une gars qui a waka avec les fées. Elle connaît. Donc, elle a vidé, elle a pris Christian Monachele. Ok, c'est Mateka Oubou qui vont gérer maintenant. Ce sont eux qui vont gérer parce qu'elle savait déjà ce qu'elle a fait. Ce n'est pas nous qui allons parler, c'est sa propre team qui va finir. Ils vont finir avec elle. Ils vont finir avec elle. Nous, on va parler au-dessus, mais ils vont finir avec elle. Moi, ce qui m'attriste, ce sont mes soeurs qu'on utilise. Je suis attristée par nos soeurs qu'on utilise. Et c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Donc, sachez qu'il y a les cagnottes qu'on vide, mais le montant reste. D'accord. Et elle le sait. Même comme c'est une illettrée, elle a un waka avec les fées, man. Vous ignorez quoi, dis donc? Vous ignorez quoi? Donc demain, Monachele a le macabo, eux tous ils sont en transe. Mais personne ne veut venir. Puisqu'ils ont les nez envers les yamseurs, ils vont tout faire le semblant pour venir combattre. Mais au fond, ils savent que la cagnotte les vide. S'il y a quelque chose dedans, c'est ce que les gens viennent de mettre. Ils savent. Donc, allez justifier cela à votre team. Nous, on n'a rien à foutre. Une bande de feignants.
de Tintin qui ne travaillent pas. Allez travailler. Faites des business. Vous parlez tous les jours des business de ma marraine. Elle fait ceci, ça ne donne pas un change, elle fait l'autre. Faites pour vous. Elle soutient, on voit. Même si c'est 10 francs, elle soutient, on voit ici, là. Maté soutient, on voit ici. Vous pleurez quoi? Vous pleurez l'argent de Maté. Vous l'avez aveuglé. Son argent doit aller dans sa famille. Son argent doit aller aux gens qui travaillent. Parce qu'elle-même, elle souffre pour travailler. Elle mange à la sueur de son front. On ne donne pas son argent aux feignants. Bande de haineux. Je n'en ai rien à foutre avec vous. Que ce soit le panel de cache pimentier, cache feignant qui ne fout rien dans sa vie. Elle te dit qu'elle montre là où tu travailles. Et moi, je vais venir te parler sur Facebook. Et moi, je vais venir te parler sur Facebook. Bande de feignants. Quelqu'un dit que pourquoi on ne sent plus Monachele. Il a le macabo bibiche. Est-ce qu'il va parler? Il est obligé de serrer ses mimbans qu'on a aperçu son arrière là. Monachele ne peut plus parler. Il connaît. Il a le mal. On a chopé tous les deux. Et il était là, il regardait, hein, mes gens. Il regardait, on a retiré tout devant lui. Il n'a pas su. C'est à la fin qu'il a su. Et il ne peut pas parler. S'il parle, on va dire que wow, les gens l'ont gagné. Il est obligé de serrer ses testicules, rester avec. Jusqu'au jour où ça va couper son cou comme l'abbé Saméfer là. Voilà. Et il sait très bien. Monachele, tu vas... Moi hein, le jour où tu commences et te débloques, je suis qu'avec toi, hein, maman. Ouais, Seigneur. Je suis qu'avec toi, maman. Parce que cette ingrate, elle mérite qu'on la méprise jusqu'au fond de la mamite. C'est une ingrate aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai confirmé son ingratitude quand elle a voulu la tête de ma marraine. Vous pouvez expliquer quoi à une ingrate, à une bande d'ingrates jusqu'à ils écoutent. Vous ne pouvez rien expliquer. Rien du tout. Oui, rien du tout. Une gars qui est parti noyer, un vieux père, parce qu'elle appuyait les testicules du père là pour qu'il a cherché l'argent, à sa copine qui a passé le temps, son ex-copine qui a passé le temps à l'aider, pour prendre l'argent, aller nourrir l'homme avec, pour qu'on la blesse, on épluche son corps comme si c'était les peaux des macabos. C'est quelqu'un là-bas? Mais c'est tout, pardon. Bonne nuit, mes amours. Ok, Bonne nuit. bonne nuit. Sis, bisous, bisous. Bisous, mes cœurs. On va te reposer. Voilà. Bien parlé, ma sis. Le truc, c'est qu'il fallait que Mafo, c'est bien comme elle a fermé la bouche. C'est-à-dire que Mafo a fermé la bouche parce que toutes ces personnes étaient déjà en train, c'est tellement facile. Ils sont toujours là en train de s'attaquer à la lionne. Il fallait cette piqûre de rappel là. Parce que ça va fermer la bouche de beaucoup là. Il fallait cette piqûre de rappel. Parce que la lionne fait beaucoup. On apprend, c'est elle qui est partie. Comme ça, il va encore dire quoi maintenant? C'est la lionne qui est partie. La marque a dit que c'est elle qui est partie prendre les habits. Mais bien sûr. Parce que c'est chacun qui sortait déjà pour dire que oh, la lionne, on s'est monté. La maman est dans les poubelles, elle est en bas du lit. Voilà, qu'elle est en bas du lit. Mais non. Mais non. Elle-même, elle ne pouvait pas venir dire que oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si ma fausse, c'était pour une piqûre de rappel, parce que ça commençait à grandir et il fallait étouffer ça. Je dis bien qu'il fallait étouffer cette histoire-là. C'est ce côté-là que j'aime sur la MAF aussi particulièrement, parce qu'elle connaît éteindre les mauvais feux là. Les mauvais feux là. Elle connaît éteindre. Moi, je n'aime pas les gens qui sont autour. On parle n'importe quoi, y compris, il faut comme ça parler. Non. Elle a parlé, elle était obligée de venir éteindre ce mauvais feu-là. Comme ça, qui va encore venir dire que oui, c'est monté. Oh, la lionne, c'est une femme, elle se bat seule. C'est une femme seule. C'est une femme seule. Elle n'a pas un sponsor, un homme qui va lui dire que prends l'argent, va faire ceci, va t'acheter des mèches. J'étais là dehors et se prostituer comme le reste. Les filles ne sont pas plus belles que la jeune. Elle pouvait tacler comme l'étoile. Elle pouvait tacler comme l'étoile. Voilà, elle a tous les
atouts. Bien sûr, il suffit qu'elle aille dans un restaurant un peu chic là-bas, elle arrive là et voilà, elle met un peu les atouts, elle a les lolos, elle a les las, elle a le teint commercial là, elle arrive, c'est une belle femme, elle arrive comme ça là, elle se tient, elle croise un peu ses jambes là, la mini-robe de ça, mais elle va tacler un millionnaire, elle va se tacler un PDG à côté, mais elle a refusé cette vie-là, elle a refusé le taclage. Elle a préféré son honneur. Son honneur, sa dignité, mais elle sait le faire. Parce qu'elle a toujours vu sa maman aller travailler. Voilà. Elle a toujours vu sa mère aller tous les jours, tous les matins. Je vois le maman. même que moi, le même profil. Voilà, Elle est- pareil aussi. Moi-même, le même profil, tout à fait. Je pars dans la boîte de nuit que j'ai d'abord vu qui partit. Voilà. Je pars au restaurant Taclé que j'ai d'abord vu qui partit là-bas. Voilà. Taclé. C'est dans le. Et que ça, on ne naît pas, ça vient. Et qu'on ne naît pas avec des caractères compliqués. Bien sûr. Nous ne sommes pas comme ça parce qu'on n'a pas vu l'autre faire ça autour de nous. C'est ça. On n'est pas comme ça parce qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on a vu nos mères aller dans les restaurants pour tacler les millionnaires, pour tacler les milliardaires? Non. On a vu nos mamans toujours aller travailler. Nos mamans partent travailler, elles se lèvent le matin. Donc, c'est normal qu'on en... C'est-à-dire qu'on continue dans ce schéma-là. C'est normal que le pas soit emboîté par nous. Bien sûr. Et c'est comme ça. Et tu sais, la perle noire délicieuse, je dis que tu es la bienvenue parce que la façon dont il t'en manque, celle-là, la mangeuse de Bogo Chobi, voilà une, elle n'accepte pas la contradiction, celle-là. Pourtant, elle est censée être soi-disant de esprit, blablabla. La perle, seulement la perle, mais elle a insulté la perle noire délicieuse. Quand ça aujourd'hui? Non, c'était il y a 4 jours par là. Waouh! Alors qu'elle est très douce, elle a perle. Elle est très douce. La perle noire, tu es la bienvenue. Il faut donner ton droit de réponse. Tu es la bienvenue. Je dis que même quand tu es en FP là, il faut défendre son honneur. Elle ne peut pas venir comme ça, te manque de respect. Et après, et c'est comme ça qu'il est. Il voit que 2 personnes, il ne dit rien, il n'a rien dit. Soit il est venu dans ton... C'est comme ça qu'il fait. Il vient dans ton inbox. Il vient peut-être te dire que, ouais, non, tu sais qu'elle est comme ça, non. Ouais, laisse. C'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il garde la haine. Il maintient la haine là. Il équilibre la haine. Alors qu'il aurait pu dire à la mangeuse de Bogo Chobi que, non, stop, arrête, c'est pas bien ce que tu fais. Elle ne t'a pas attaqué. Comment elle a insulté là-bas? Elle a insulté la perle noire. C'est quoi ça? Waouh! Parce que la perle noire dit que non, je ne suis pas chez vous, je ne suis pas sur votre panel. Oh, non, tu es sur notre panel, hein? Tu es sur notre panel. Non, ce n'est pas votre panel. Elles sont de toutes ces filles bien élevées, de bonne famille. Là. Elles sont jamais de toutes ces filles là. La perle est très douce. On parle d'une histoire qu'elles n'étaient pas d'accord sur un point. Hein? On parle d'une histoire, c'est-à-dire que toi, la mangeuse de Bogo Chobi, c'est-à-dire que toi, tu es tellement, franchement, une dame. C'est une vieille mère, c'est pas une enfant. Une vieille femme. Comme quand tu vois tes pieds, tout ça, le poids de l'âge. Hein. Une dame âgée comme toi là, tu n'as pas honte parce que tu n'as pas honte de venir dire ce que tu as dit là. Franchement, je te dis que ma fille j'étais dépassée. J'étais dépassée. J'ai dit que mais la perle noire délicieuse, elle a dit quoi de mal en fait? Elle a dit quoi de mal? C'est-à-dire que voilà une qui a le syndrome de Peter Pan. N'est-ce pas, tu nous insultes ici, après tu es venu commenter sur notre page. Franchement, tu as quel âge? Tu as quel âge? Les gamines. Tu as quel âge? C'est pas parce que tu n'es pas... Ce n'est pas parce que la perle noire, elle n'est pas en accord avec toi que si tu postes un truc, elle ne va pas venir répondre. Ce n'est pas une gamine. Toi, tu as quel âge? Franchement. Que tu es venu écrire sur notre page, on ne t'a pas répondu. Tu as quel âge? Franchement, tu as quel âge? Rappelle-moi un peu, tu as quel âge? Tes pieds durs là, tu as quel âge? Elle commence à insulter la perle noire délicieuse. J'ai étonné, hein? Et demain, comme ils sont ici, demain, il va aller faire le live. Non, mais vraiment, la perle noire délicieuse, c'est la manipulation. C'est vous qui étiez là-bas, c'est vous qui insultez les gens là-bas. Et soi-disant, vous êtes censé être que on accepte la vie de tout le monde. Bande de menteurs et de menteuses.
On a bien vu que vous acceptez la vie de tout le monde. On a bien vu que vous avez accepté la vie de Ange Divine. On a bien vu comment vous avez accepté la vie de la perle. On a bien vu ça. Comment vous avez accepté la vie de Marc la Rose. On a bien vu ça. Votre acceptation là de la vie des gens, de l'opinion des gens. Bande de menteuses et de menteurs. Vous êtes foncièrement méchants. C'est votre nature. C'est votre nature. La méchanceté coule en vous. Il faut les voir toujours le nom de la lionne dans leur bouche là-bas. Si ce n'est même pas la lionne, c'est Ndolo. Elles sont obsédées par la lionne, il faut le dire. Mais oui, mais la perle, tu disais quoi? Tu disais rien de... Franchement, tu n'as rien dit de... Voilà. Je n'ai jamais vu un mauvais commentaire. Est-ce qu'elle appelle... Elle n'insulte pas les gens. Pas les gens. Elle met l'écriture et tout, mais je ne la vois pas dans des grossièretés. Je ne l'ai jamais lu dans des grossièretés. Il faut comment l'autre, elle est entrée dans une colère et elle appelle le nom. Vraiment, toi, avec tes... Je tombe... Hey! Okay. Hey! Roman. La même chose aussi que notre quota à la justice. Le quota à la justice, la voix n'est plus sortie. Ouais, okay. Quota chou. La justice a créé la balle de chou. Ouais, ma quota chou. Ta voix est partie le jour là. Tu as crié là-bas juste. Tu vas crier quoi avec... Tu vas crier quoi avec des... Ils sont comme ça, c'est leur comme ça, ma chérie. Tu ne peux pas les changer, c'est leur comme ça. C'est comme si tu pars à la TK où tu essaies un peu de dire que c'est leur comme ça, tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est des personnes méchantes, jalouses. Parce que comment expliquer que cette sapac de Audrey, elle arrive, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Elle est jalouse de toi. Je t'ai entendu crier là-bas. J'ai dit que ouais, ma quota chou, Asia. Ouais, tu cries quoi même là-bas. Tu sais, mais tu dit que non, descends, ma quota chou. Je te dis, non, ma quota chou, la justicière, descends-du là. C'est des personnes qui veulent te faire sortir de tes gonds. C'est-à-dire que c'est des personnes foncièrement méchantes. C'est ce qu'ils ont fait avec la rose. C'est ce qu'ils ont fait avec la rose. Il ne faut pas tomber dans les pièges comme ça. Si elles viennent, ils te disent que oui, on te donne les... Il faut dire que oui, j'accepte les autres. Ah, c'est après que tu as compris ça. Il faut dire que oui, j'accepte. Autre chose, c'est comme ça. Parce qu'ils veulent te voir insulter. Pour commencer à dire que vous voyez, la justicière est comme ça. Vous voyez, la perle noire est comme ça. Et heureusement que la perle noire n'était même pas montée dans le live là. Ah bon, la justicière, c'est bien. Heureusement qu'elle n'est même pas montée. Ah bon, Rima, merci, Rima. Rima, dit que Conté Nas et Tati, vous êtes les meilleurs dieux du Japon. On lave, on cotise. On lave les gens et on cotise en même temps. Mais vous ne voyez pas que ces filles-là, elles sont jalouses de vous, la justicière et la perle. Yeah, elles sont c'est la jalousie. Tu vas demander à Rachel que, mais comme elle aime trop parler, elle aime toujours venir se donner un genre. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les mêmes gens que les Audrey, ok, tu fais quoi dans la vie? Heureusement que l'appel n'était pas monté dans le live là. De toute façon, elle était déjà en train d'écrire là-bas que boum, 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 boum. C'est parce qu'ils veulent que vous sortiez de vos gangs et vous vous transformiez en autre chose. Parce que c'est des personnes, ils veulent que vous insultez les gens pour dire que vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Alors que nous, on sait que vous êtes des profils très sensibles et très doux. Ne tombez pas dans des pièges comme ça. Il y a même Maria et ses enfants, la justicière, c'est une fille, elle est intégrée, elle a compris. Voilà. Mais celle de Audrey là, c'est une ghettoisade des élobis. Elle est atteinte du syndrome de Peter Pan. Les mêmes gens que les Rachel. C'est des femmes qui ne veulent pas grandir. Des vieilles coyotes.
des anciennes yéyés. Les anciennes yéyés. Vous venez, elle va te parler quoi, la justicière? Audrey peut te dire quoi? Tu ne vois pas que c'est la jalousie, tout ça? Et c'est une échouée de la vie. Vous, quand on vous entend, vous parlez, on sont des femmes vraiment intégrées, qui travaillent, qui ont leur vie de famille, vie de travail, et voilà. Une comme Audrey, on sent, c'est-à-dire qu'une échouée de la vie, elle n'a rien accompli dans sa vie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est venir provoquer les gens. Moi-même, je ne sais pas ce que tu criais là-bas. Tu criais quoi même là-bas? Jusqu'à ta voix est partie. Tu criais quoi? C'est des personnes qui s'arrangent inbox avec le rat. Que oui, regardez ce que je vais faire. La prochaine fois que la justicière va venir ici, je vais bien l'insulter, elle va voir. C'est comme ça qu'ils s'arrangent. Et toi, ils vont lancer un sujet, ils font exprès, alors qu'ils se sont déjà concertés derrière. Et donc, toi, tu arrives, tu as un appât en fait. Donc, quand tu arrives là, tu vas venir lancer un petit commentaire. Il s'écrit déjà inbox. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle allait venir, non? Et quand tu arrives, et ils font tout et tout pour que tu montes dans le live. Et quand tu montes, ils font exprès, ils vont commencer à parler mal de Mafo. Et tu vas monter dans le live. Et c'est comme ça que, c'est-à-dire, c'est un schéma organisé, association de malfaiteurs. Et quand tu montes, allez, ça y est, l'appât est là. Le piège a été bien orchestré. Donc, tu arrives naïvement, toi, la justicière, tu arrives naïvement, tu viens discuter naïvement. Entre-temps, ils ont déjà fait leur accord derrière. Ils se sont déjà concertés que moi, je vais laver la justicière, moi, je vais laver la PLE. Donc, quand tu arrives, sinon, comment expliquer le pourquoi cette attaque d'Audrey arrive et commence à t'insulter? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Comment expliquer ceci? Non, c'est là qu'on appelle Kawala, c'est une fille du ghetto. Mais c'est une fille des lobbies, celle-là. Oui, c'est le quartier. Hein. C'est le quartier, c'est une cartisade, celle-là, c'est une cartisade. Elle ne sait pas se tenir, c'est une cartisade. Tu vas te discuter quoi avec? C'est la jalousie. Vous êtes ce qu'elles ne sont pas. Vous êtes ce qu'elles ne sont pas. Donc, quand vous arrivez comme ça, là, vous êtes ce qu'elles ne sont pas. Ce sont des envieuses. Sinon, comment expliquer les injures? Rachel qui insulte la perle. Après, demain, ils vont lancer le live. Vraiment, la perle. Ils vont faire ça demain. Mais elle n'a pas d'éducation, elle ne sait pas se tenir. Elle ne connaît pas les règles de la bienséance. On va parler de ça. Est-ce qu'elle va dire, sa caméra s'était tournée, si tu ne sais pas. C'est-à-dire une ancienne, sa caméra s'était retournée, la caméra de Audrey s'était retournée. L'ensemble de ça, la peau est gâtée. Elle avait une perruque courte comme ça. Bombe tolo jusqu'à. C'est ça qui vient parler aux gens. Bombe tolo jusqu'à. Non, son discours, elle n'habite pas à Paris. Elle habite entre... Donc, elle faisait ces trucs de lovey, que Simon était venu nous dire qu'elle a dragué, parce que c'est Simon qui est venu nous dire qu'elle a dragué inbox. Elle habite où c'est entre la frontière de quoi, là-bas. Oh. Ça, c'est des femmes comme ça. Elles n'ont pas des dragueurs. Elles ne pouvaient jamais venir rencontrer. Audrey ne pouvait jamais venir rencontrer. C'est une complexée. Audrey, c'est une complexée. Elle ne pouvait jamais. Vous voulez qu'elle vienne rencontrer. Et quand la rose la voit, donc tu es mon égal, je vous ai dit que la caméra de Audrey s'est déjà retournée. Je vais vous dire ça combien de fois. La caméra de Audrey s'est retournée. Une mamie, elle n'a pas moins de 40 ans. Sa caméra s'était retournée. Elle était assise sur une petite chaise. Bombe tolo jusqu'à. Bombe tolo. Les joues comme ça là. Le corps. Sur une chaise. Donc elle n'est même pas capable d'aller se prendre un petit fauteuil.
Elle n'était pas capable d'aller se prendre un petit fauteuil. Même quand on a les chaises de la salle à manger, ce sont des petits fauteuils. Des petits fauteuils un peu pour la salle à manger. Elle est assise sur une petite chaise. Quand elle entend parler des chaises du pasto. Mais toi, Audrey, chez toi, quand ta caméra s'est retournée, tes chaises étaient comment? La maison était sale. La maison était sale. Elle s'est fait le ménage, celle-là, elle ne s'est pas fait le ménage. Voir les femmes, tout le temps, ils disent que oui, elle a un gars, elle a un gars. Après, on entend qu'elle a dragué Simo. C'est Simo qui était venu nous dire ça, qu'elle a dragué Simo, inbox. C'est une mythomane. Elle a faim. C'est des femmes comme ça, elles ne niaisent pas. On entend les mêmes gens blessés de guerre. Rachel blessée de guerre. Pasto a sorti le fax. Qu'un gars est parti prendre ses bijoux, il est parti donner ça. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Blessé de guerre. Blessé de guerre. On va expliquer quoi? Elle n'habite pas à Paris. Elle fait, mais Sandy, elle fait, je dis qu'elle n'habite pas à Paris. Hein. Quand elle faisait ce truc de Lovey là avec Simo, Simo était venu nous détailler ça. Elle a menti à Simo que c'est elle qui est sur la photo de profil, alors que ce n'est pas elle. Sa caméra s'était retournée. Bombe-tolo juste. Je dis qu'elle est bombe-tolo.